Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, on n'a pas pu faire une vidéo. Bon, c'était compte tenu aussi de nos préoccupations. On revient cette semaine pour sortir encore une vidéo. Et cette semaine, nous allons nous intéresser un peu aux deux systèmes parce que la blockchain est un nouveau système dans lequel nous sommes finalement retrouvés. Et avant de venir dans ce nouveau système, nous avons eu à quitter un système, bon, même si ce n'est pas totalement, on a eu à quitter un système qu'on appelle le système centralisé, où tout le monde connaît aujourd'hui un peu comment ça se passe. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de parler un peu des avantages des deux côtés et des inconvénients des deux côtés et voir comment on peut tirer profit des deux côtés tout en ne blâmant pas un système au profit de l'autre, parce que c'est en les deux que peut-être les choses peuvent avancer de mieux en mieux, qui sait. Donc sans plus tarder, je ne vais pas trop bavarder, on va se rendre sur le whiteboard pour continuer. Donc suivez-moi. Oui, je suis de retour, je suis sur le whiteboard et je vais vous expliquer un peu comment les deux systèmes se présentent, les avantages des deux côtés, les inconvénients des deux côtés, comme j'ai eu à le dire. Et sans plus tarder, avant de venir, comme je l'ai dit en introduction, avant de venir dans la blockchain, on était dans un système centralisé. Bon, la blockchain décentralisée, bien sûr. On était dans un système centralisé. Et peut-être, il y a des gens qui vont penser que, bon, comme peut-être on est venu dans un système décentralisé, on n'a plus besoin d'un système centralisé. Mais sans oublier qu'il y a des avantages à retenir des deux côtés. Et le système de décentralisation vers lequel ils se sont aventurés aussi a des inconvénients aussi. Donc on va essayer de faire ressortir ces deux avantages. On va nommer système centralisé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est juste pour des illustrations. Donc, système décentralisé. Voilà. Oh. C'est un système. Là. Donc, c'est quoi les avantages? Je vais prendre d'abord le système centralisé. Dans un système centralisé, l'avantage là-bas, c'est que quoi? Par exemple, nous prenons le côté de la finance. Aujourd'hui, si tu vas à la banque et tu déposes ton argent, bon, tu laisses la banque te gérer ton argent, paie mot de passe et tout. Et peut-être si tu as peut-être un problème, peut-être tu n'arrives plus à retrouver ton mot de passe parce que bon, peut-être ils t'ont donné un mot de passe, peut-être par après tu l'as oublié. Tu peux revenir toutefois à la banque. Donc, dans un système centralisé, bon, je vais nommer ça avantage. Il y a un tiers de confiance, quelqu'un à qui vous faites confiance et que vous confiez quelque chose à vous gérer. Donc, il y a quelqu'un qui gère quelque chose pour vous. Donc, bon, on va dire présence d'un tiers de confiance, par exemple.
que ce soit dans la gestion de vos fonds ou bien dans la gestion d'autres choses. La banque ou bien l'institution financière va le faire pour vous. Si vous voulez envoyer de l'argent, c'est la banque maintenant qui va faire chose. Et si peut-être la personne veut vous frauder ou bien veut vous faire quelque chose, la banque peut appeler, peut-être puisque les banques travaillent en réseau, la banque là peut appeler sa banque voisine pour dire que ce gars-là veut frauder son voisin. Donc, il faut essayer de geler les fonds là-bas. Donc, il va geler les fonds et puis peut-être tu pourras facilement retrouver tes fonds. Et en bref, il y a la possibilité de faire recours à quelqu'un. Tu vois. Tu as la possibilité de faire recours à quelqu'un. Tu vois. L'autre avantage, c'est que dans le système centralisé, tu n'as pas besoin d'être tout le temps, comment je vais dire ça, puisque on a eu à dire que tu confies tes finances ou bien, bon, je prends le domaine de la finance parce que c'est le domaine qui est le plus, qui nous intéresse plus, parce que si on parle c'est de là que tout est parti en fait. Donc si aujourd'hui vous confiez vos finances à gérer, vous avez la possibilité de faire recours à quelqu'un au cas où il y a un problème. Et si peut-être quelqu'un veut avoir accès à vos fonds, il doit peut-être, la banque pourra, ou bien, je ne sais pas, l'institution centrale pourra te signaler s'il y a une activité frauduleuse sur peut-être ton compte ou bien quelque chose comme ça. Elle pourra facilement te signaler et peut-être tu vas prendre tes dispositions. Ce qui est un avantage aussi. C'est pour cela, bon, peut-être on va le voir dans l'autre système. C'est pour cela, peut-être on va penser que, bon, dans l'autre système, c'est pas ceux qui sont dans ce système, ils comprennent seulement ce système-là. Ils vont penser seulement que c'est le système-là qui est parfait. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ici, il y a quelqu'un à qui vous faites confiance, vous lui confiez vos choses à gérer, que ce soit votre argent, que ce soit vos métaux précieux, tout ce qu'il faut. Et s'il y a un problème, vous pouvez faire recours. Peut-être vous avez perdu votre mot de passe, peut-être celui avec qui vous faites une transaction, vous pouvez vous frauder, vous pouvez faire chose, ou bien quelqu'un vous a fait chose, on peut essayer de le tracer. Vous voyez. Maintenant, si on revient ici, dans un système décentralisé, ici, vous êtes le maître de vous-même. Vous êtes le maître de vous-même. C'est vous-même qui gérez. Vous n'avez aucun tiers de confiance comme cela se fait dans un système centralisé. Ici, c'est vous-même. Donc, vous êtes responsable de vous-même. Et quand on parle de responsabilité, c'est que tout ce que vous gérez, c'est vous-même qui gérez. Et vous encourez les risques. Vous encourez les risques, tous les risques que cela peut se faire chose. Mais si vous êtes responsable de vous-même, cela veut dire que aussi, parce que bon, on va revenir un peu dans les inconvénients aussi dans ce chose, parce qu'on va essayer de faire chose. Dans ce système, l'avantage c'est que vous êtes responsable de vous-même
Cela veut dire que si par exemple vous gérez vos propres fonds, vous avez vos propres accès, vous les gardez bien, vous avez accès à vos fonds à tout moment. Vous avez accès à vos fonds à tout moment, ce qui n'est pas le cas. Bon, je vais essayer de, peut-être en voulant parler des avantages du système décentralisé, peut-être je vais vouloir parler un peu des revers de ce système centralisé-là. Donc peut-être si je ne suis plus revenu sur les inconvénients, peut-être j'aurais utilisé les avantages du système décentralisé pour montrer les insuffisances ou bien voilà, les revers du système centralisé. C'est bon? Donc ici, vous êtes responsable de vous-même. Cela veut dire que si vous voulez avoir accès à vos fonds, vous êtes vous avez accès à vos fonds 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne vous demandera quel justificatif ou comment. Vous gérez tout vous-même. Et vous n'avez pas confiance, il n'y a pas un tiers de confiance dans pour vous demander, peut-être dans vos transactions. Il n'y a pas un tiers de confiance qui va vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent? Peut-être tu as ton wallet, tu as ton portefeuille. Celui à qui tu veux envoyer ton argent, il a son portefeuille. Il envoie et puis tu lui envoies son argent. Si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, peut-être à l'étranger ou bien qui est un peu loin de toi, tu envoies ton argent tranquillement. Sans que la blockchain te demande c'est pourquoi tu veux lui envoyer, comme cela se fait. Je pense que peut-être ceux qui suivent actuellement, ils ont eu à rencontrer ce genre de problèmes dans ce système-là, où peut-être tu veux aller déposer ou bien retirer de l'argent, on te demande, tu veux faire quoi avec l'argent? Même si c'est une somme qui est minimale, on te pose encore des questions qui te font chier. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tu ne fais confiance à aucun tiers centralisé au milieu. Tu gères tout. Tu gères tout. On peut dire. Gestion par soi-même. C'est bon? L'autre avantage, c'est que dans un système décentralisé, depuis le début, j'ai juste pris l'exemple de la finance. Si par exemple on prend l'exemple des communautés, que nous allons appeler les DAO, c'est-à-dire les communautés qui sont décentralisées, autonomes, des organisations qui sont décentralisées et autonomes. Dans le système décentralisé, il n'y a pas celui qu'on appelle boss ou bien patron. On met un système qu'on va appeler DAO, des organisations, mais des communautés décentralisées et autonomes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'un organe central, d'un boss au milieu qui dit toi, ta tête ne me plaît pas, donc je ne peux plus faire partie de la communauté, tu vois. Donc je viens un peu au niveau des communautés, ça. Pas de boss. Ou bien de DG particulier, des choses comme ça. Or, dans le système centralisé, tu peux retrouver ça. Tu vois, dans le système centralisé, souvent dans certaines entreprises, quand tu vois, il y a le PDG, il y a le DG, les secrétaires, les directeurs financiers, les stratèges et tout ça.
Mais ici, ce n'est pas le cas. Quand il y a une décision, et dans un système centralisé, les communautés sont dirigées, comme je l'ai dit, par une hiérarchie. Et si on veut prendre une décision, souvent on dit ça vient du haut vers le bas. Mais ici, c'est un truc qui est comme un consensus. Il y a une proposition, quelqu'un se lève dans la communauté, il propose. Si le grand nombre est d'accord, la proposition passe. Au cas contraire, elle est révoquée, tout simplement. Donc, vous voyez, des deux côtés, il y a des avantages. Maintenant, si on revient un peu au niveau des inconvénients Si on revient un peu au niveau des inconvénients du système décentralisé, parce qu'il y aura certainement des inconvénients. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que déjà, c'est un système qui est arrivé, ça n'a pas duré. Et peut-être en voulant parler des inconvénients d'un système décentralisé, peut-être je vais peut-être revenir un peu, parce que quand je parle des inconvénients, des revers, c'est que peut-être on se dit que peut-être le système là n'est pas totalement complet pour le moment et il lui faudra quelque chose, on va en parler. Dans un système décentralisé, si on reprend toujours le côté finance, tu as ton portefeuille, tu gères ton argent. Et on appelle quelque chose les 12 mots ou bien tes clés privées, que c'est toi-même qui les gère. C'est la blockchain qui te génère ça une fois de bon. Et elle te le donne. Que bon, voici tes clés. Tu as dit tu vas gérer tes fonds. Voici tes clés. Tu les gardes bien. Moi, la blockchain, je te donne ça. Si c'est que tu les perds, c'est que tu perds ton argent. Parce que ton argent dépend de ces clés que je t'ai données. Donc, il faut t'assurer que tu vas les garder. Donc, si au cas où tu perds tes accès, c'est que tu as perdu pour toujours. On a eu à voir des gens comme ça. Si je prends l'exemple du Bitcoin, où des gens, au début, dans les années 2009-2010, ils minaient assez de Bitcoin avec leur simple ordinateur. Ils avaient créé des portefeuilles où la blockchain leur générait des clés privées. Ils l'ont pris. Mais bon, comme c'était un début, ils n'ont pas vraiment pris ça au sérieux. Bon, il y a des gens qui ont égaré leurs clés privées. Quand la technologie a commencé à gagner de la reconnaissance, c'était devenu vraiment un casse-tête pour eux parce qu'ils ne retrouvaient plus. Donc, et ils n'avaient pas à faire recours à quelqu'un. Donc, c'est ça aussi les revers. Donc, les inconvénients, c'est que tu es responsable de toi-même. Tu es responsable de toi-même. Mais cette responsabilité-là est très lourde. Au cas où tu perds tes accès, c'est que tu n'as pas recours à quelqu'un. Donc, pas de recours possible. C'est une fois de bon. C'est pour toujours. Pas de recours possible. Tu vas aller demander à qui? Même Satoshi, qui sont à la base bon, je peux dire oui, à la base de la création, ceux qui sont les développeurs qui ont commencé à développer, ne peuvent pas te trouver les accès. Même Vitalik, le plus grand développeur du monde, ne peut pas te trouver. Du moins, pour le moment, on n'a pas encore trouvé cette solution où si tu perds tes accès à ton portefeuille sur la blockchain, tu peux avoir recours à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des solutions qui sont en train d'être développées. Bon,
Si vous me suivez et puis vous avez des solutions, peut-être que moi je ne les sais pas pour le moment, mais je vais continuer aussi mes recherches. Mais si quelqu'un qui suit a peut-être des solutions comme ça, il peut les proposer en commentaire. Donc, pour revenir ici, dans la blockchain, tu n'as pas recours à quelqu'un. Si tu perds tes accès, la blockchain te génère ça pour une fois de bon. Et souvent même, pour ceux qui ont déjà eu à expérimenter, vous allez voir que souvent on vous prévient en même temps que au cas où vous perdez, si vous constatez même souvent, on écrit ça en rouge. C'est pour ça, quand on t'écrit quelque chose en rouge, il faut savoir que c'est vraiment chaud. Au cas où tu perds tes accès, tu ne pourras pas, même, je ne sais pas, si c'est les accès d'un portefeuille, même le CEO ou bien les développeurs ne pourront pas te trouver une issue pour ton problème. Ouais, donc pas de recours possible. Et l'autre revers, c'est que nous interagissons avec des... Si je vais un peu dans la finance décentralisée, où tu interagis avec... pour ceux qui n'ont pas eu à... Bon, j'ai eu à parler un peu de la finance décentralisée dans une des vidéos, ok? Donc pour ceux qui n'ont pas eu à écouter ça, je vais mettre peut-être la suggestion quelque part ici. Et par exemple, pour ceux qui interagissent avec la finance décentralisée, si tu vas dans un protocole, tu bloques ton argent là-bas. C'est vrai, là-bas, tu peux retirer à tout moment aussi. Mais s'il arrivait qu'il y a eu un hack, c'est que c'est parti, c'est parti. C'est pas dans un système centralisé où tu vas dire « Allô la banque, j'ai mis mon argent dans un protocole et le hacker est parti. Je vais faire comment ?» Il n'y a plus ça dans la blockchain. C'est ça aussi les revers. Et c'est pour cela, j'ai dit pas de recours possible. Et même si, bon, tout dernièrement, maintenant, bon, il y a un peu, bon, ces entités-là qui essaient de voir peut-être une façon de solidarité pour les communautés, peut-être un protocole a été piraté, peut-être on va dire, bon, on va essayer de voir comment on peut retrouver les traces, tracer, voir si on peut retrouver les fonds. Bon, c'est des choses aussi qui restent aussi incomplètes pour le moment. Donc, tu n'as pas recours à quelqu'un. C'est ça le danger. Et si tu perds, et si tu laisses tes accès à quelqu'un, peut-être c'est fini. La personne va vider ton compte. Mais peut-être dans un système centralisé, peut-être si tu laisses ton mot de passe et puis tu veux le changer, tu peux aller, tu vas le changer. Tu vas dire, bon, moi, je pense que mon mot de passe a été compromis. Mais ici, lorsque tu vas laisser peut-être tes accès, ta clé privée à quelqu'un, quand il a, peut-être c'est fini. La personne va vider ton compte. Mais peut-être dans un système centralisé, peut-être si tu laisses ton mot de passe et puis tu veux le changer, tu peux aller, tu vas le changer. Tu vas dire, bon, moi, je pense que mon mot de passe a été compromis. Mais ici, lorsque tu vas laisser peut-être tes accès, ta clé privée à quelqu'un, quand il a accès à ça, c'est que tu es exposé directement. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc, bon, j'aime pas tout dire parce que je ne voulais pas être trop long. Je n'ai pas trop dit. Donc, c'est un peu ça. Bon, je ne voulais pas être trop long parce que j'ai constaté que si je veux trop aller dans les détails, ça va trop traîner et voilà. Le but n'est pas d'être trop long. Donc, vous avez un peu aperçu les deux concepts. Il y a des avantages d'un côté. En résumé, c'est que quoi? Dans un système centralisé, c'est vrai, il y a quelqu'un qui te gère tes choses. Il y a quelqu'un qui est au-dessus qui décide. Et dans un système décentralisé, c'est toi-même qui gère tes choses. Tu fais tes choses toi-même et tu n'as recours à personne. Ok?
Ok, tu es au centre. Pour les communautés, par exemple, j'ai parlé des communautés. Pour les communautés, personne n'est au centre pour décider. Il n'y a pas ce point nodal là sur lequel les gens viennent se poser. Tout le monde décide par lui-même et on propose de façon autonome. Et j'ai eu à donner les avantages. Dans un système centralisé, là-bas, c'est le système central qui décide que ça soit en bien comme en mal. Par exemple, quand j'ai parlé de la finance, tu ne peux pas te lever à tout moment pour aller retirer ton argent à la banque, par exemple. Tu vois. Mais dans un système décentralisé, tu pourras faire tes opérations n'importe quand, n'importe où. Il suffit seulement d'avoir ce qu'il faut. Donc, bon, j'aime pas creuser à fond je ne suis pas allé trop, parce qu'il y a assez de cas où je pourrais confronter les deux systèmes-là. Donc, dites-moi en commentaire les domaines dans lesquels on peut confronter la centralisation et la décentralisation. Ouais. Et en conclusion, on ne peut pas laisser un système à l'avantage de l'autre. Il faut essayer de trouver, comme je viens de les exposer, les bons côtés et les mauvais côtés pour pouvoir jumeler les deux et avancer. Parce qu'il ne sert à rien d'être radical. Tu dis non, oh, moi je suis dans un nouveau système, la décentralisation ou rien. Oh non, la centralisation c'est fini. Non, on ne peut pas. Même si on va vraiment déposer ce débat-là, vraiment, il y aura des choses peut-être qui vont vous choquer. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Okay? C'est vraiment ce qu'on appelle même décentralisation. On va même s'asseoir pour parler de ça. Ce qui est décentralisé, même dans la décentralisation, il y a toujours des choses centralisées. Et peut-être, bon, si peut-être je suis déjà en erreur, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Ok? Parce que ça peut être un débat. Ça peut être un débat où on va parler de ça. Parce que on va pas vraiment se mentir. On va pas se mentir. Il y a assez de choses à se dire. Donc voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que on a commencé à faire des vidéos pour vous offrir le meilleur du contenu possible sur la blockchain, les innovations qui tournent autour et confronter la blockchain et le monde réel, vice versa. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que bon, on constate que la plupart regardent mais ils ne veulent pas s'abonner. Il faut s'abonner parce que on a assez de surprises, de vidéos surprises, on a assez de choses à faire sur la chaîne. Il faut s'abonner et rester concentré, rester focus pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis